Fils et filles de lumière, je suis très heureux d'être en votre compagnie dans le cadre de ce programme de jeûne initié par le Saint-Esprit. Au travers de ce jeûne, le Saint-Esprit veut qu'on se repente. Qu'on se repente parce que la vanité a pris la place de Dieu dans nos cœurs. Nos plaisirs, nos désirs ont pris la place de Dieu dans nos cœurs. Et à cause de cela, Dieu s'est éloigné de nous. La voix du Saint-Esprit a été éteinte dans nos cœurs. Et pour que cela soit réanimé, pour que Dieu revienne, pour que nous et Dieu qui est intimité, le Saint-Esprit nous demande de nous repentir. Nous avons mis Dieu au second plan. Bien-aimé, et c'est une stupidité. C'est une stupidité de mettre Dieu au second plan. C'est la preuve que Satan nous avait déjà emballés. Mais puisque Dieu nous aime, au travers de ce culte du 24 avril, le Saint-Esprit a bien voulu que nous revenions à Dieu. Et souvenez-vous que cette année est placée sur la parole de se consacrer à Dieu. Nous avons dit que cette année est une année de consécration. Une année où chacun doit avoir une relation profonde avec Dieu. Pour ceux qui n'avaient pas encore pris cette parole à cœur, c'est le moment pour toi. Si tu avais commencé et tu t'es relâché, c'est le moment pour toi de prendre un nouveau départ avec Dieu. Si tu étais à l'église et tu t'amusais, tu jouais, c'est le moment pour toi de prendre un nouveau départ avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin de nous. Dieu veut nous utiliser. Dieu veut se glorifier au travers de nous. Mais cela ne se fera pas si nous ne mettons pas Dieu au premier plan. Dieu doit être le centre de notre vie. Il doit être la priorité de notre vie. Il doit être la priorité de notre vie. L'argent ne doit pas prendre la place de Dieu. Ta femme ne doit pas prendre la place de Dieu. Tes enfants ne doivent pas prendre la place de Dieu. Parce que le Créateur, ton Créateur, c'est Dieu. Celui qui te donne le souffle de vie, c'est Dieu. Le décideur de ta vie, c'est Dieu. Celui qui peut faire de ta vie ce qu'il veut, c'est Dieu. Vous savez, lors de ces derniers moments, Steve Jobs a dit, j'ai eu de l'argent, je pouvais tout m'acheter avec de l'argent. Mais, sur son lit d'hôpital, il a réalisé que l'argent ne pouvait pas tout acheter. Il a dit, j'ai de l'argent, mais l'argent ne peut faire en sorte que personne ne prenne ma place sur ce lit d'hôpital.
Steve Jobs, même si comment dirais-je, ceux qui étaient autour de lui désiraient prendre sa place, cela ne pouvait pas se faire. Parce que le temps était venu pour lui de partir. Et sur le lit d'hôpital, personne ne pouvait prendre sa place. Cela ne dépendait pas de la volonté de quiconque, puisque c'est une loi établie par Dieu. Ça doit se passer comme ça. Donc, il a réalisé que l'argent ne pouvait rien acheter. Et il a dit, si tu vis sur cette terre, tu meurs sans lire le livre saint, tu n'as rien lu sur la terre. Sur son lit d'hôpital, il a reconnu que le best-seller, le meilleur livre, c'est la Bible. Donc, Dieu nous rappelle à sa parole. J'ai souvent l'habitude de dire que la Bible contient les paroles de Dieu. Si nous voulons connaître Dieu, lisons la Bible et écoutons ses prophètes. Parce que le prophète a pour rôle d'éclairer les hommes au travers de la Bible. Vrai qu'un véritable prophète, lorsque Dieu l'appelle, n'a pas d'abord besoin de lire la Bible pour transmettre la parole. Mais il utilise la parole pour s'adresser au peuple. Pas parce qu'il ne connaît pas, mais il utilise la Bible pour vous. Un véritable prophète vient avec la parole de Dieu. Donc, bien-aimé, plus que jamais, que Dieu soit la priorité de ta vie. Que Dieu soit le centre de ta vie. Prends ceci comme un nouveau départ pour bâtir une intimité, une relation solide avec Dieu. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Dieu veut se manifester puissamment dans ce monde, mais il le fera par toi. Alors, saisis ce moment d'humiliation, saisis ce moment de jeûne et de prière et réconcilie-toi à Dieu. Moi, je le ferai. Qu'en est-il de toi? Voilà comment le jeûne va se passer. Après chaque 3 heures de temps, à partir de 6 heures du matin, après chaque 3 heures de temps, nous allons prier avec le psaume 51. Pourquoi le psaume 51? Parce que c'est le psaume que David avait utilisé lorsqu'il avait pris la femme d'Uri, alléluia, et ensuite l'a tuée. C'était tellement grave. C'est-à-dire, cela n'avait pas suffi qu'il prenne la femme d'Uri, mais il a tué Uri. Et le psaume 51 sont les paroles de David pour demander pardon à Dieu. Je ne sais pas à quel niveau tu as offensé Dieu, mais le péché reste le péché. Et le Saint-Esprit a mis dans mon cœur de te donner ce psaume. Utilise-le après chaque 3 heures de temps pour demander pardon à Dieu. Alléluia. Nous allons lire 2 Chroniques chapitre 7. Je vais lire à partir du verset 14. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Bien-aimé, la Bible est claire là-dessus. Dieu veut qu'on s'humilie. Dieu veut qu'on cherche sa face pendant ce moment de jeûne. Dieu veut que nous nous détournons des mauvaises voies.
première des choses, Dieu veut qu'on s'humilie. Nous allons nous humilier dans le jeûne. La Bible dit, nous avons lu le livre de Joël pendant le culte, où Dieu nous a demandé, au lieu de déchirer nos vêtements, que nous déchirons nos cœurs. C'est ça, s'humilier. Et ensuite, il demande qu'on le cherche. Lis la parole. Demande à Dieu de se révéler à toi. Au Saint-Esprit de se révéler à toi. Demande au Saint-Esprit d'inonder ton cœur. Que sa voix puisse être réanimée dans ton esprit. Et ensuite, abandonnons nos mauvaises voies. Et après cela, il dit, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une recommandation de Dieu. Humilions-nous, cherchons la face de Dieu et abandonnons nos mauvaises voies. Et Dieu va nous pardonner. Et désormais, nous allons être les fils bien-aimés de Dieu, prêts à être utilisés par lui. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà les consignes du jeûne. Qu'importe l'endroit où vous vous trouvez, si vous aimez ce qu'on fait, vous êtes attaché d'une manière ou d'une autre à notre ministère, à mon ministère, voici les recommandations du jeûne. Que Dieu vous bénisse. N'oublions pas, 18h ce soir, soyez connectés à la page Vrai Évangile TV. Soyez connectés à la page Vrai Évangile TV. En fait, même, je suis en train de... à la page Vrai Évangile TV. Voilà. Donc, connectons-nous à la page Vrai Évangile TV. Et prions ensemble à 18h pour casser le jeûne. Ça veut dire que nous allons nous connecter à 17h30 minutes. À 17h30 minutes, pas directement à 17h30 minutes. Ça veut dire qu'à partir de 17h30 minutes, commençons déjà à disposer nos cœurs, nos esprits. À 18h moins 3, 4 ou 5 minutes, nous serons déjà connectés. Nous croyons que nous allons passer un moment agréable de prière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Waouh. Waouh. Je reçois dans mon esprit d'avoir une offrande en soi. Et cette offrande va servir. Nous allons nous rendre à Emana. Voilà. Ça vient dans mon esprit. Je vous assure, je n'avais pas ça dans mon esprit. Ça me vient instantanément. Je serai à Emana pour le test spirituel avec les hommes et les servantes de l'Éternel. Et le Saint-Esprit voudrait que on achète des médicaments du palu et de la typhoïde pour prendre soin de 10 ou 15 personnes. Nous allons acheter également les tests du palu et de la typhoïde pour aider, amen, ceux qui en ont besoin. Que Dieu vous bénisse pendant que vous allez faire cela. C'est l'offrande que Dieu te demande pendant ce moment d'humiliation. C'est l'offrande que Dieu te demande. Fais un sacrifice à Dieu pendant ce moment. Voilà. C'est ça le jeûne d'Ésaïe 58 aussi. Allons aider ceux qui sont dans le besoin. C'est ça. Voyez, je rends grâce à Dieu. Waouh.
Bien-aimé, c'est la preuve que Dieu va faire des grandes choses au travers de ce jeûne. Waouh, waouh. Vous allez également lire tout Ésaïe 58 pendant ce moment de jeûne. Voilà, ça me vient également aussi à l'esprit. Tu vas également méditer avec tout Ésaïe 58. Que Dieu te bénisse. Et rassurez-vous que vous tous, chacun envoie son offrande dans mon compte Orange Money. Avant 18h, que chacun envoie son offrande dans mon compte Orange Money. Que Dieu vous bénisse. J'étais très heureux. Restons dans la prière. Restons connectés. Que Dieu vous bénisse. Shalom.